Eh bien salut à tous et chapeau, on se retrouve pour les résultats de WWE Raw, donc on va commencer direct. Donc le show s'ouvre avec l'entrée de John Cena, donc il vient parler, il dit que le vainqueur du Elimination Chamber match dimanche affrontera Batista à WrestleMania. Il rappelle qu'il a battu Randy Orton la semaine passée. Cesaro débarque avec Zeb Colter, qui rappelle aussi que Cesaro a aussi battu Randy Orton récemment. Donc aussi Sheamus à son tour fait son entrée, car il doit affronter ce soir Randy Orton. Donc voilà, Christian rejoint le groupe et vient confronter Sheamus. Ensuite Orton débarque et vient trouver une justification à ses récentes défaites. Mais il est interrompu par l'arrivée de Daniel Bryan. Il prend parole, il dit qu'il n'a rien à ajouter car le public parle pour lui. Kane arrive et annonce qu'en plus que Sheamus contre Randy Orton, il y aura aussi ce soir Cesaro contre Cena, plus Christian contre Daniel Bryan. Donc pour commencer le show, il y a Daniel Bryan contre Christian. Donc Daniel Bryan remporte le match et à l'issue de ce match, Kane débarque et dit à Daniel Bryan qu'il y a encore un match, donc c'est contre Kane. Donc il y a le match. Donc Daniel Bryan remporte le match par disqualification. Donc comme Kane l'a attaqué, donc Kane se lance dans une destruction caractérisée de Daniel Bryan après le match. Donc il a vraiment tabassé. Donc ensuite il y a The Shield qui apparaît au micro. Ils se disent capables de battre les dissensions internes pour battre la Wyatt Family ce dimanche. Ensuite il y a Fandango contre Santino Marella. Donc c'est Fandango qui remporte le match. Ensuite il y a Roman Reigns contre Mark Henry. Donc c'est Roman Reigns qui remporte ce match. À l'issue du match, la Wyatt Family débarque et vient provoquer The Shield dans le ring. Ensuite il y a Jack Swagger contre Kofi Kingston. Donc c'est Jack Swagger qui remporte le match. Ensuite il y a Biggie contre Jinder Mahal et Drew McIntyre. Donc c'est Biggie qui remporte le match. Donc il faut aussi rappeler que Drew McIntyre n'est plus en pantalon. Il est en cible de combat maintenant. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Mais Drew McIntyre a changé de tenue. Ensuite il y a John Cena contre Antonio Cesaro. Donc c'est John Cena qui remporte le match. Donc voilà. Ensuite dans les coulisses, Orton dit à Chopovich que Batista ne peut jouer le rôle de représentant de la WWE. Donc Batista aussi est derrière le dos d'Orton qui... Donc Batista entend tout. Il dit que Orton n'est pas le visage de la WWE. Il est à l'arrière-train. Donc Orton part et il y a Del Rio vient parler. Donc ce dernier dit à Batista qu'il va l'arracher le bras ce dimanche à Elimination Chamber. Ensuite Batista met KO Del Rio avant que Triple H mécontent de ce qui va se passer. Ensuite il y a The Wyatt Family contre les Los Matadores et Sin Cara. Donc c'est la Wyatt Family qui remporte le match. Ensuite il y a Jey Uso contre Billy Gunn. C'est Jey Uso qui remporte le match. Ensuite il y a le main event. Donc le main event c'est bien sûr Sheamus contre Randy Orton. Donc c'est Sheamus qui remporte le match par disqualification suite à l'intervention de The Shield. Donc au moment où Sheamus s'apprête à battre Orton, donc The Shield débarque et vient attaquer Sheamus entraînant la disqualification. Donc John Cena, Daniel Bryan, Cesaro, Christian et la Wyatt Family débarquent. Donc le show se termine sur une gigantesque Battle Royale. Donc voilà. Donc ensuite pour les news, donc Cody Rhodes minimise-t-il sa blessure. Donc il a affirmé la semaine dernière sur Twitter ne pas être blessé. Il semblerait bien qu'il souffre du genou. Il est prévu que lui et Goldust participent à un Fatal 4-Way Tag Match lors des live events à Phoenix et à Las Vegas. Mais ils ne sont pas apparus. Donc oui, je crois qu'il est vraiment blessé parce que on voit comment il est retombé vraiment. Ensuite il y a Rey Mysterio qui bouleverse les main events du week-end. Donc tant qu'on est dans les blessures potentielles, on va passer en revue le cas de Rey Mysterio. Après vous savoir dit qu'il s'était sans doute blessé lors des tappings SmackDown mardi dernier. Il avait posé une update qui disait qu'il était sur la liste interne des blessés de la WWE.
on en avait donc déduit qu'il n'était pas blessé, ou alors c'était pas trop grave, du moins pas assez pour modifier son calendrier. Sauf aujourd'hui, on apprend que Rey Mysterio travaille en tag team avec Sheamus Christian face à The Shield lors des live events de ce week-end. Il a été remplacé par Daniel Bryan, qui lui devait initialement faire face à Bray Wyatt. La WWE a donc décidé de booker Dolph Ziggler contre Bray Wyatt pour remplacer Bryan. Donc voilà. Ensuite, alors, il y a aussi, il y a eu des photos qui sont sorties de la TNA au Royaume-Uni. Il y a une photo où c'est vraiment désert, on voit l'arène même pas remplie. Il y avait presque personne. Donc cette photo, c'était hier soir au Texas, qui veut une place au ringside gratos. Il y a l'embarras du choix, on se demande ils font pour se placer avec si peu de monde. Donc il y avait vraiment presque personne là-bas au TNA du Royaume-Uni. Donc ensuite, la WWE a retiré les headshots des archives. Les headshots. D'accord. La WWE laisse des indices. Sur WWE.com, la WWE a publié un nouvel article sur les figurines rares avec une photo de présentation des figurines du Stings et du Taker à côté. Cela a conduit de nombreux fans à spéculer les médias réseaux sociaux que cela pourrait être un indice caché. Donc l'indice serait que l'Undertaker affronterait The Stings pour WrestleMania. WrestleMania 30 ou 31, on ne sait pas. Mais l'un des deux, normalement, Stings va affronter Undertaker. Il y a aussi le nouvel arrivage du merchandising des t-shirts de Daniel Bryan. Donc voilà. Bon, il est bien quand même. Il est blanc. Il y en a un blanc et un rouge. Enfin, je sais pas si c'est... Donc il y a aussi la raison pourquoi Orton devrait gagner à l'Elimination Chamber. Donc le site de la WWE a posté un article assez intéressant sur l'Elimination Chamber, en notant que Kane et Orton soient à égalité d'apparition dans ce type de match avec 5 chacun. Pour autant, les deux lutteurs n'ont jamais remporté de victoire cette année. Donc Orton défendra son titre. On verra s'il conserve son titre, mais ça serait étonnant qu'à quelques semaines de WrestleMania, il ajoute une 6ème défaite à son palmarès. Mais parce qu'Orton a perdu plusieurs matchs déjà contre John Cena, contre Antonio Cesaro. Donc normalement il devrait pas perdre à l'Elimination Chamber. Donc Edge Lee prend du repos. Donc la Diva Champion Edge Lee a pris un peu de repos ce week-end. Elle n'a donc pas participé au Watch Show. Le match des Divas à Phoenix à Las Vegas, vendredi et samedi, a vu les Bella Twins gagner contre Tamina Snuka et Summer Rae. Edge a été repéré à l'aéroport de Chicago avec son petit ami CM Punk qui était venu la chercher. Donc il y a des photos que CM Punk est venu chercher Edge Lee à l'aéroport. Donc il y avait des photos un peu CM Punk prendre dans ses bras Edge Lee. Donc ça se voit bien que c'était pas faux. Ils sont vraiment en couple. Donc voilà. Il y a aussi Chavo Guerrero et Rampage Jackson vont collaborer sur du MMA. Donc normalement je crois pas, il y aura un film qui va sortir. Chris Jericho va faire un film sur la MMA qui va jouer un entraîneur ou je sais plus. Donc voilà. Il y a aussi Art Struggle qui a fait un nouveau tatouage de Muppet ce week-end. Donc voilà. Donc c'est vraiment c'est pas important mais ça y. Il y a aussi le retour de Manic à la TNA donc, lors du live event du 28 février à Columbia. Des absents au live event. Donc sur le départ de CM Punk, la rumeur qui a tourné ce week-end dans les live events, est-ce que CM Punk a officiellement quitté la WWE ce vendredi? Pour le moment, il semblerait que les rumeurs soient vraies, mais il s'intéresse de noter que CM Punk est toujours dans la liste du roster principal sur le site de la WWE. De plus, PWI, je crois c'est ça, note que les personnes qui sont proches de CM Punk leur ont dit que c'était terminé. Donc c'est CM Punk la WWE normalement c'est fini.
Donc c'est vraiment incroyable que ça se termine comme ça. Voilà. Donc des détails sur The Marine 4, donc le titre officiel est bientôt est bien sûr The Marine 4. Donc comme nous l'avons précisé il y a quelques jours, The Miz et Summer seront dans le film. Alan B. McElroy, qui a écrit le premier The Marine avec John Cena. Donc le film The Marine 4 sortira le 25 sortira en mars 2015 à temps pour WrestleMania 31. Donc ouais, c'est l'année prochaine. Donc qui pourra Roddy Piper a noté aussi sur Twitter qu'il serait heureux d'introniser Mr. T dans le Hall of Fame cette année. Donc voilà, c'est la fin de ces résultats. J'espère que vous appréciez mes résultats comme toujours. Donc on se retrouve vendredi pour les résultats de SmackDown et dimanche pour l'Elimination Chamber. Donc oui, c'est dimanche. Donc c'est vrai que ça a été vraiment vite là pour les shows passent vite et j'espère qu'on ira ça va vraiment aller vite. J'espère que nous serons vraiment vite pour WrestleMania. J'espère que ça va vraiment aller vite. Donc voilà, donc on se retrouve vendredi pour les résultats de SmackDown et dimanche pour les résultats de l'Elimination Chamber. Allez, salut tout le monde.